American Dream. Dispace en chaîne, Investment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où y'a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Mais vous trompez pas l'adresse. Dispace en chaîne, Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser un acompte pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 84 24, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispace en chaîne, Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala bayere elengi pou. Héritage à Bana. Rêve américain. Pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où y'a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pendant 30 ans. Mais vous trompez pas l'adresse. Dispace en chaîne, Investment. Otaka Music Band International. La bombe est de 7000. Tous les caméramans derrière moi. Droite. Allié. Ma. Gardez. Vous. Portez. Amen. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons Kinshasa Gombe, mon major, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant poste d'audience, agent de première classe, Kapiamba Delphin. À vous, mon major. Arme au pied. Repos. Merci de vous asseoir. Monsieur le greffier, veuillez procéder à la lecture de l'extrait des rôles de séjour. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé la parole. République démocratique du Congo. Pouvoir... Justice militaire. Tribunal militaire de garnison de... Extrait des rôles. L'audience publique du tribunal militaire de garnison. En procédure de flagrance, c'est mercredi 26 novembre 2025, dans l'enceinte du camp Lufungula, sise sur les avenues Huileri, située dans la commune de Lingwala, en ville-province de Kinshasa. Affaire à prononcer. Une seule affaire inscrite à l'ordre du jour, RP numéro 2530/2025, RMP numéro 11569/RAD/2025, en cause l'auditeur militaire des garnisons, ministère public et les parties civiles, la Robank SA et Bijou Bidor. Contre les prévenus ci-après. 1.
Commissaire adjoint Molo Likombi César. 2. Sous-commissaire principal Kachamangong Anderson. 3. Monsieur Katompa Bukasa Kato. 4. Monsieur Kingambo Nordin. 5. Madame Honorine Porchen Mokuna Onati. 6. Monsieur Benjamin, non autrement identifié, en fuite. Et 7. Madame Capi, non autrement identifiée, en fuite. Prévenus tous deux. Association des malfaiteurs, vol à main armée et terrorisme. Fête à Kinshasa, le 26 novembre 2025, Mouyembe Sansania Patrick, major, greffier divisionnaire du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Merci. Le tribunal appelle unique affaire instruite à l'espèce de vote de séjour sous RP 25 30/25, RMP 11 569 /25. À cause l'auditeur militaire de garnison ministère public et partie civile Raobank ainsi que Bijou Bigor contre le prévenu commissaire adjoint Molo Likombi César à la barre. Sous-commissaire principal Kachamangong Anderson à la barre. Prévenu Kanto Pabukasa Kato. Prévenu Kingambo Nordin. Prévenu Honorine Porchen Mukuna Onate. Prévenu Benjamin. Enfin, la prévenue Kapinga alias Kapi. En fuite, nous demandons au conseil des partis de faire acter leur comparution. Oui, organisation. Conformément aux articles 324, 326 et 325 du Code judiciaire militaire, qu'il plaise à votre auguste tribunal, Monsieur le Président du CNJ, de statuer à l'égard de Benjamin et Madame Capi, non notamment identifiée, il plaise à votre auguste tribunal de statuer à leur égard par défaut. Étant fugitif, Monsieur le Président, nous avons dit. Merci, monsieur l'auditeur. Je fais noter que sur les questions du ministère public, conformément au prescrit des articles 324, 326 et 27 du Code judiciaire militaire, le tribunal de Sénat retient les défauts à l'égard des prévenus fugitifs. Cela étant, le tribunal s'est dit régulièrement saisi à l'égard de toutes les parties et va devoir procéder au devoir de séjour, celui de se prononcer dans l'affaire qui a opposé le parti civil, le ministère public, au prévenu présent ainsi que les deux fugitifs. Ndenge tolobaki avant tokabwa na audience oyo elekaki, tribunal azwaki maloba mpona kotalisa ke instruction esilaki et que azwaki affaire en délibéré pour que na audience ya lelo aya kokata makambo oyo auditeur militaire amemaki na mesa na ye. Na yango bokoyoka décision ya tribunal. Voilà, ba prévenir bokovanda, mais ceux qui sont comme dans le dispositif police d'audience ako bokotelema pour na mutu ayoka nini tribunal alengeli mpona ye. Cela étant,
Nous allons procéder à la lecture du jugement. Nous vous épargnerons du préambule pour entamer le fond, passer à l'analyse des fonds dans les matérialités. Nous parlerons également des moyens de preuve que le tribunal a considérés dans cette affaire. Nous aborderons également l'examen quant au fond, c'est-à-dire en droit, l'analyse. Et le tribunal dira un mot sur les actions civiles pour ainsi citer au dispositif du présent jugement. République démocratique du Congo, pouvoir judiciaire, tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, pro justicia jugement au nom du peuple congolais. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe siégea et statua en matière répressive au premier degré, en forêt dans l'enceinte du camp Lufungola, 6 avenue de Zuleri dans la commune de Lungwala, en ville-province de Kinshasa, a rendu et prononcé. Le mercredi 26 novembre 2025, le jugement suivant en cause l'auditeur militaire de garnison, ministère public et partie civile Raobank ex-A ainsi que Bijou Bidor contre le prévenu Honorine Porsche Mukuna Onate, prévenu Molo Likombi César, Kacha Mangong Anderson, Kanto Pabuka Sakato, Kingambo wa Kingambo Nordin, Madame Kapinga, alias Kapi, enfin le prévenu Benjamin. Le tribunal va procéder au résumé de faits de la présente affaire. Voilà. S'agissant des faits, il ressort de quel dossier de l'instruction à la phase juridictionnelle que les faits de la présente cause peuvent être ainsi résumés. En date du 12 octobre 2025, Dame Honorine Porsche Mukuna Onate, allemande de souche congolaise, débarqua à Kinshasa en provenance de la ville de Francfort, en République d'Allemagne, pour un court séjour de 5 jours. De l'aéroport international de Ndili, où elle atterrit, elle choisira le flat hôtel dénommé Auberge Bidor, auberge située au numéro A41, quartier Matongé 3, dans la commune de Kalamu, où elle prit en location un appartement pour les 10 séjours, et c'est pour une valeur de $30 américains UK. Après s'être installée, elle reçut la visite d'une de ses connaissances répondant au nom de Kapinga, alias Capilo, notamment identifié, et c'est avec cette dernière qu'elle effectuera ses courses en ville-province de Kinshasa. Le 15 octobre 2025, vers la soirée, accompagnée de Dame Kapinga, elles descendirent au rond-point Victoire où elles visitèrent un des magasins appartenant aux Chinois et à l'occasion, elle se procura un jouet en plastique en forme d'une arme de guerre pour une valeur d'au moins $20 américains avant de rebrousser chemin et procéder à plusieurs essais quant à la manœuvre de la dite arme au dit appartement. En date du 16 octobre 2025, aux alentours de 8h30, Dame Honorine Porsche Mukuna Onate se fait accompagner du sieur Benjamin, motard non notamment identifié, qui la transporta et la descendit devant l'agence Raobank Victoire située au numéro D de l'avenue Yala dans la commune de Kasavubu. Sur place, elle attendit jusqu'à 9h et prit la résolution de faire irruption dans la dite agence habillée en noir, bonnet et gants de couleur noire
yeux cagoulés. Elle sortit la dite arme également de couleur noire et la braqua au client en attente d'opérations bancaires et certains personnels de la dite banque avant de les tenir au respect et les demanda à coucher à même le sol. En ces termes, ceux qui vont bouger, beaucoup font. C'est-à-dire, moi, à moindre mouvement ou geste, je vous tue. Dans les entrefaites, après avoir effectué un bond au comptoir, elle réussit à atteindre le guichet monogramme tenu par la guichetière, Dame Bénédicte Tchomba Kabangou. Elle intima l'ordre de lui remettre l'argent et qu'en cas de refus, elle la tuera et ses armes pointées contre elle. Sous intimidation, panique et traumatisme, la guichetière précitée ouvra sa caisse et prit la somme de l'ordre de 10 500 $ américains qu'elle mit dans les sacs de couleur noire que portait Dame Honorine Porchel et une autre partie de somme d'argent en francs congolais. Pendant que cette dernière remplissait également les 10 sacs jusqu'à faire le plein avant de se retirer de la dite caisse. Cependant, dans sa fuite, sac d'argent et armes à la main, elle croisera à la porte d'entrée client le sous-commissaire principal Kachamangong Anderson, qui fut informé par un rescapé de la présence des hommes en armes à l'intérieur de la banque et tira 2 coups de balle à partir du distributeur électronique, coups de balle qu'il a contrainte à retourner à l'intérieur et trouver une autre issue de sortie. Ainsi, elle tournera du côté de l'entrée des véhicules et pendant qu'elle sortit la tête, un élément de la police militaire venu au secours à côté du commissaire adjoint Molo Likombi César tira un deuxième coup de balle en l'air avant que cette dernière se retranche dans une cabine électrique et par la suite à la poubelle de la banque après s'être couverte par des sachets sales. Dans l'entretemps, à la suite des tirs de coups de balles retentis, plusieurs unités des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale sont venus en intervention et à l'occasion des tirs sans discipline ont été entendus dans ces carrefours tant fréquentés de la capitale, créant ainsi panique et terreur au sein des passants et de la population environnante, causant de graves troubles d'ordre public et c'est jusque vers le soir. Face à l'information faisant état de la présence des hommes en armes dans la dite banque, le colonel Kadi Maboulong William, TD Task Force, prit l'initiative d'organiser les éléments en patrouille de son unité arrivés sur place au fin de pénétrer les installations de la banque si haut nommée et à l'intérieur, ils se sont vus accompagnés des unités amies, celles de la police nationale et du bataillon de la police militaire de la 14e région militaire. Lors de la fouille, un des éléments non autrement identifiés, engagé dans cette opération, découvre Dame Honorine Porchel dans sa cachette et alerte le gros avant de la maîtriser et de l'évacuer vers les installations de l'état-major du bataillon police militaire basé au camp d'État colonel Kokolo, accompagné de l'arme en jouet récupérée entre ses mains et c'est sans les sacs contenant l'argent volé. Par ailleurs, suspecté par les enquêteurs d'être des mèches avec Dame Honorine Porchel, le commissaire adjoint Molo Likombi César et le sous-commissaire principal Kachamangong Anderson, détachés à la Banque Victoire, sont interpellés et acheminés à l'état-major du bataillon de police militaire. De même, les enquêteurs procédèrent à l'interpellation de Sier Kanto Pabukasa Kato et Kingambo Akingambo Nordin, tous agents de la société de gardiennage SCP, détachés à la Banque SA Victoire, avant de les conduire également à l'état-major du bataillon de la police syndicale. À la même date du 16 octobre 2025, l'auberge Bijou Bidor a vu défiler un bon nombre de services de sécurité qui décidèrent du scellage de l'appartement pris en location par l'inculpé Honorine Porchel avant de procéder
à sa perquisition. De cette perquisition, il a été retrouvé et saisi dans sa chambre des objets ci-après. Un passeport allemand, 6 bonnets de couleur noire, 4 paires de gants de couleur noire, une quantité importante de chambres à fumer et autres objets. Après enquête, leur dossier fut transmis auprès de l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa-Gombe pour compétence. En date du 21 octobre 2025, par voie de traduction directe, l'auditeur militaire de garnison précité les défère par devers ce tribunal où ils comparaissent pour association de malfaiteurs et vol à main armée, excepté la prévenue Honorine Porcher Moukunaounat, qui, hormis ces deux préventions, est poursuivie en outre pour le fait de terrorisme. À l'audience introductive d'instance, la société Raobank SA et l'établissement Bijou Bidor se sont consultés partie civile via leur conseil dans cette cause et allèguent avoir subi d'énormes préjudices et c'est de par le comportement incivique des prévenus. Soucieux d'être éclairé, le tribunal a assigné à comparaître Sier Tiwabwa Munda Didadi et Dame Tuyoba Kabang Bénédicte, respectivement gérant et caissière de l'agence Raobank Victoire, qui l'ont renseigné des faits du braquage avant d'annoncer l'existence de vidéos prises par la caméra de surveillance de la Raobank qui révèle que la Civic Bank a été braquée par la seule dame Honorine Porcher Moukunaounat. Bureau d'à côté, et c'est de là, sous menace d'armes pointées contre elle, que celle-ci la retournera dans son guichet et l'intimera l'ordre de la remettre tout l'argent de père d'être tué. Ainsi, elle renseigne avoir remis 10 500 $ américains et 28 millions de francs congolais, représentant une opération de dépôt effectuée par elle ce matin-là, hormis l'argent lui remis pour débuter sa journée. Le colonel Kadima Boulongo William, quant à lui, dit être organisé avec ses éléments en patrouille, arrivés sur place et pénétrèrent les installations de la Raobank, tout en précisant qu'après fuite, des militaires ont découvert la prévenue Honorine Porcher dans sa cachette et c'est sur son ordre que celle-ci a été extraite et remise à la disposition des policiers ainsi que l'arme trouvée entre ses mains et c'est sans plus de précision sur le sac d'argent emporté par la prévenue. Cependant, il faut savoir que lors de la visualisation des caméras de surveillance, un militaire task force a été repéré dans une chambre noire et à sa découverte, il a été trouvé sur lui des sommes d'argent auxquelles il ignore le montant avant de préciser que ce dernier est aux arrêts au niveau de son unité. Le capitaine Konga Wigbagba Ferdinand et l'adjudant-chef Changan Nomihigo du bataillon police militaire allait avoir accompagné leur commandant bataillon sur les lieux du crime, mais précise-t-il de ne s'être pas introduit à l'intérieur de la banque et que même le téléphone de la première a été ramassé à partir de l'extérieur et se trouve à la cour militaire de Kinshasa-Gombe dans le cadre d'un autre procès. De même, le tribunal a assigné à comparaître en qualité d'expert le docteur Meng, assistante nationale neuropathologique de Kinshasa, au fin d'éclairer leur rapport d'expertise médicale visant au dossier, rapport produit par la défense de la prévenue Honorine Porcher, qui, dans la conclusion, renseigne que celle-ci est une personnalité antisociale. Il lit également au dossier le rapport d'expertise médicale provenant d'Allemagne daté de 2003 et 2006, renseignant que la prévenue précitée a été internée par 2 fois dans un centre de prise en charge de personnes victimes de dépression et malades mentales. Enfin, le tribunal, pour plus de lumière, a ordonné une descente sur les lieux de faits pour la reconstruction des faits et a également procédé à la visualisation des images contenues dans les vidéos produites par la partie civile Raobank au cours d'une de ces audiences, images décrivant la scène du crime et révélant la prévenue Honorine Porcher Moukouna
en pleine action de braquage. Tels sont les faits de la présente cause qui nécessitent une confrontation dans leur matérialité. Analyse de faits dans leur matérialité. L'accusation reproche au prévenu précité d'appartenir à une bande de malfrats qui a pour but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, et ce par des actes de vol à main armée et de terrorisme. À cet effet, il soutient que la bande sous examen comme chef la prévenue Honorine et c'est elle qui se place en attaque sur scène du crime pendant que ses complices Kanto, Pabuka, Sakato et Kingambo à Kingambo qui facilitent l'entrée pour s'emparer des biens à emporter. De même, il a soutenu, ou elle a soutenu, qu'en plus de ces vigiles, la prévenue précitée à recruter le commissaire adjoint Molo Likombi César et le sous-commissaire principal Kachamakon Anderson, dont le rôle est celui de la faciliter également l'accès et l'opération de braquage en toute quiétude, surtout qu'ils sont porteurs d'armes de guerre et par leur tir, ils peuvent désorienter quelconque équipe d'intervention pouvant surprendre cette dernière. Il soutient que ceci se connaissent et se concerne pour la perpétration des actes qui portent atteinte aux propriétés ou aux personnes. En plus des prévenus présents si on nommé, le ministère public a soutenu qu'à partir de l'Allemagne, via Facebook, la prévenue Honorine Porchen a recruté sa coprévenue Caping alias Capi et celle-ci avait pour rôle éclaireur et c'est elle qui l'accompagnait dans les achats des instruments du crime et du chanvre à fumer pour renforcer sa capacité dans les attaques armées, tandis que le prévenu défaillant Benjamin, lui, a été recruté par la prévenue Porchen pour sa mobilité et c'est lui qui assure son transport aux différents lieux de crime ou encore lieux d'observation. S'agissant des faits de vol à main armée, je soutiens que ces prévenus ont vu sous menace d'armes la somme de l'ordre de 10 500 $ américains et quelques billets de francs congolais en date du 16 octobre vers 20h. Malheureusement, elle fut volée par d'autres voleurs. En appui de son accusation, les aveux de la prévenue Honorine Porchen et les vidéos visualisées au cours des différentes audiences faisant apparaître cette dernière en pleine opération de braquage et l'argent emporté. Il fait savoir qu'au-delà des aveux susmentionnés, les co-accusations de ces co-prévenus allèguent l'avoir vu faire irruption à la banque, habillé en noir et arme à la main, avant de le tenir au respect et ravir l'argent, déclaration du prévenu Kanto Pabou Kasakato. De même, il fait savoir que si la prévenue Honorine est parvenue à voler muni de son rang, c'est parce qu'elle a reçu l'aide de ses co-prévenus, vigiles et policiers, qui lui ont facilité l'accès en tournant les dos et la permettant d'opérer à toute étude. En outre, il soutient que les prévenus défaillants Kapinga et Benjamin sont des complices de ces cas de vol par le fait pour la première d'être éclairée et pour le second transporteur de la cheptaine et de sans lequel celle-ci ne pouvait prétendre emporter la somme d'argent si haut dans les installations de la Raobank Victoire. Mouakinga Nordin se trouvant à l'extérieur de la banque et a appris de ce cambriolage, a résolu de se cacher dans un magasin de Chine et informé immédiatement par Motorola, leur supérieur, qui confirma ce dire lors de la descente du tribunal dans les installations de la dite banque pour la reconstitution des faits. Ainsi, l'accusation n'ayant retracé d'une manière objective les liens entre la cheptaine de la bande et ses prévenus, ainsi que l'acte de leur participation dans le dit braquage, le tribunal ne pourra dire matériellement établi ce fait les réclamer, surtout qu'à toutes les phases de l'instruction, la prévenue Honorine Porchen Mukunaonate n'a cessé de dire avoir opéré seule et qu'à l'occasion a demandé pardon à ses co-prévenus
qu'elle qualifie d'innocent dans la présente affaire. Hormis le prévenu présent, l'instruction a révélé dans les chefs des prévenus fugitifs Kaping, alias Capi et Benjamin, tous non autrement identifiés, un seul acte tiré de leur appartenance dans une bande de malfrats et du vol à main armée perpétré par leur co-prévenu Honorine Fortune à la Bank SA Victoire, surtout que cette dernière les décharge à toutes les phases de l'instruction pour n'avoir pas été au courant de ses activités criminelles. À cet effet, il y a lieu de faire observer qu'il ne suffit pas de transporter la prévenue sur sa moto ou encore de l'accompagner dans un magasin pour appartenir à une association de malfaiteurs et être complice du vol à main armée, sans pour autant que l'accusation démontre que l'acte posé par tel ou tel autre prévenu rentre dans les faits reprochés à la prévenue Honorine Porchen. Pour toutes ces raisons, le tribunal médira établit le fait d'association de malfaiteurs et de vol à main armée, mis également en charge des prévenus Capi, alias Capi et Benjamin. S'agissant de la prévenue Honorine Porchen Moukouna, Onate, elle a avoué être le seul auteur des actes de braquage perpétrés dans les installations de la Bank Victoire à la date ici indiquée et déclare n'avoir eu le concours de qui que ce soit pour la réalisation du dit acte. À cet effet, en appui de son aveu, l'instruction via les vidéos projetées et les renseignements recueillis à toutes les phases de l'instruction montrent la civile prévenue porteur d'une arme pointe les canaux de celle-ci au client et personnel de la banque avant de l'intimer l'ordre de coucher tête à même le sol et à l'occasion sinistre par un bon avant de se faire remettre des sommes d'argent en dollars et en francs congolais auprès de la guichetière Tomba Bénédicte sous peine d'être tué. Le tribunal fait observer que cet aveu de la prévenue se recoupe avec les renseignements fournis par la caissière précitée qui déclare avoir croisé la prévenue au niveau du couloir et celle-ci lui a braqué l'arme, l'intimant l'ordre de retourner dans sa caisse, de lui donner tout l'argent contenu et à l'occasion 10 500 $ américains, 28 millions de francs congolais lui ont été remis et placés dans son sac noir qu'elle portait avant de s'enfuir. Assertion non contestée par la prévenue, qui d'ailleurs a précisé que par moment, elle remplissait seul son sac avec les billets d'argent lui remis par la caissière et d'affirmer que cet argent a été emporté par des militaires qui l'ont débusqué au lieu de sa cachette. Cependant, l'instruction a révélé, au vu des vidéos visualisées et des renseignements fournis si haut, que la prévenue Honorine a agi seule, sans la coactivité ni complicité, confirmant ainsi l'assertion selon laquelle ils ne se connaissaient pas et ne se sont jamais concertés pour leur appartenance à une bande et à perpétrer l'acte de braquage sous examen, excluant ainsi l'hypothèse de fait d'association de malfaiteurs pouvant être examinée à sa charge et à celle de ses co-prévenus. Par ailleurs, l'instruction a démontré que de par son modus operandi, tenue vestimentaire de couleur noire, gants et bonnets noirs, armes à la main et braquées sur les victimes, celle-ci a créé dans les chefs de celle-ci la peur et la terreur, et c'est jusqu'à leur demander de toucher même le sol, sinon c'est la mort. De même, l'instruction a révélé que l'acte de braquage commis par la prévenue précitée a occasionné un grave trouble d'ordre public dans cette partie du capital où les activités ont été paralysées jusqu'au soir et c'est de par de nombreux coups de balles tirées pour remettre l'ordre public troublé à travers la présence d'un nombre important de militaires et policiers de la garnison de Kinshasa qui y sont venus en intervention. Aussi, l'instruction a démontré, bien que la prévenue Honorine a usé d'un jouet en plastique en forme d'une arme pour perpétrer son vol, celui-ci, dans la perception de ses victimes, une fois braquées, constitue une arme réelle pouvant leur ôter la vie, assertion qui a justifié le fait que déjà à la salle d'attente, tout le monde s'est tenu au respect, prenant une même direction avant de s'allonger tête à même le sol
de peur de voir sa vie être ôtée par le fait de la dite arme. Toujours à propos, c'est par peur de la dite arme considérée étant réelle que la caissière Tioma Kabangou Bénédicte a remis à la prévenue préqualifiée les sommes d'argent si prélevées, surtout que celle-ci lui avait promis la mort en cas de refus. Or, ne peut donner la mort qu'une arme, soit blanche ou de guerre, telle qu'elle la faisait passer pour atteindre son objectif. Enfin, contrairement aux allégations de la prévenue justifiant son entreprise criminelle par le fait de la démence, l'instruction a révélé que cette dernière est restée lucide, cohérente, précise, et c'est à toutes les phases de l'instruction avant d'ajouter que là où les faits étaient considérés par elle comme tronqués, elle revenait pour préciser et souligner qu'elle n'a pas la culture des mensonges dans sa vie. À cet effet, l'instruction a démontré que cette dernière a décrit son parcours, les préparatifs du dit cas de braquage, et à l'audience de la décence sur terrain, elle a fait revivre le tribunal et les parties au procès des faits sous examen comme si cela s'est passé en temps réel, fait vérifier et attesté par les vidéos visualisées aux audiences publiques du tribunal. Ainsi, s'agissant de la matérialité des faits de vol à main armée et du terrorisme au vu de ce développement, le tribunal a considéré que ces faits sont établis à sa charge et c'est sans toucher à la notion de cause de non-imputabilité ouvrant la voie à l'analyse en droit des faits si préévoquer une autre étape de la rédaction de ces jugements. Des preuves considérées par le tribunal des garnisons de séance. S'agissant des moyens de preuve, le tribunal a fait application des principes qui gouvernent l'administration des preuves en matière répressive, à savoir le principe de la liberté de preuve et celui du contradictoire, tout en rappelant au parti pénal aucune preuve s'impose au juge et celui-ci statue selon son intime conviction. Soumis à son appréciation, le tribunal a recouru aux moyens de preuve. Je disais soumis à son appréciation, le tribunal a recouru aux moyens de preuve suivants: les documents écrits, tels que les procès-verbaux d'audition, d'interrogatoire, des constats de liens, des saisies d'objets et les rapports d'expertise médicale. Le tribunal a recouru également aux aveux. Ici, il n'a pris en compte que les aveux de la prévenue recueillis régulièrement à toutes les phases de l'instruction et qui se recoupent avec d'autres pièces du dossier débattues contradictoirement à l'audience publique. Le tribunal a également pris en compte les renseignements sincères et concordants qui corroborent avec des éléments du dossier soumis au débat contradictoire à l'audience publique. Le tribunal a aussi pris en compte les co-accusations provenant des dénonciations des prévenus provenant des déclarations des prévenus qui se dénoncent entre eux et que ces co-accusations se recoupent avec les éléments de la vidéo projetée et d'autres pièces du dossier soumis au débat contradictoire. Pas de l'action publique, de la compétence du tribunal à l'égard des prévenus. Le tribunal s'est servi de l'article 246 alinéa 1er du Code judiciaire militaire pour apprécier d'office sa compétence et s'est déclaré compétent au pied des articles 79, 111 in fine et donc je disais, il s'est déclaré compétent sur pied des articles 79, 111 du Code judiciaire militaire. Là, c'est la compétence personnelle. S'agissant de la compétence matérielle, il s'est référé au pied des articles 76 et 88. S'agissant de la compétence territoriale, le tribunal a fait application de l'article 98 du Code judiciaire militaire et
a fait savoir que les faits sous examen ont été commis dans la commune de Kasavubu, commune relevant de son ressort territorial. S'agissant de la première infraction, celle de l'association des malfaiteurs, l'infraction de l'association des malfaiteurs est prévue et punie par les articles 156 à 158 du Code pénal ordinaire congolais, livre 2e. Nous vous épargnons de la provision légale des articles 156, 157 et 158. Cependant, de ces dispositions légales combinées, l'association des malfaiteurs de l'article 156 du Code pénal ordinaire congolais, livre 2e, existe dès l'instant où la bande est constituée et organisée, et c'est même si les sociétaires n'ont commis dans la suite aucune des infractions dirigées contre les personnes ou leurs propriétaires. Ainsi, l'association des malfaiteurs est définie comme une attente entre deux ou plusieurs personnes en vue de se constituer un groupe destiné à commettre des infractions. Là, le tribunal s'est référé au bulletin des arrêts de la haute cour pour le RP 001/2024 à la page 125. Pour sa consommation, le tribunal pour sa consommation, cette infraction de l'article 156 du Code pénal ordinaire livre 2e requiert la réalisation des éléments constitue ci-après l'existence d'une association, c'est-à-dire le regroupement de deux ou plusieurs personnes en vue d'une entreprise criminelle collective, l'organisation de la bande, qui renvoie à l'existence d'une attente préalable entre les membres, peu importe la permanence ou la durée de l'association, sa structure, l'existence ou l'absence du chef, une résolution d'agir de manière concertée entre les membres, ainsi que l'élément moral. 500 000 $ américains à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu à son profit. La partie civile Bijou Bidor, quant à elle, sollicite du tribunal la condamnation de la prévenue Honorine Porchen Moukina Onate au paiement de l'équivalent en francs congolais d'une somme de l'ordre de 50 000 $ américains de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu et c'est à son profit également. S'agissant des montants postulés si haut, le tribunal apprécia, faute d'éléments précis et chiffrés d'appréciation de la hauteur des préjudices. Par ce motif. Allez, bon élément, m'a prévenu. Faites présenter les armes. Par ce motif, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe statua publiquement et en procédure par défaut à l'égard des prévenus Kaping alias Kapi et Benjamin et contradictoirement à l'égard des prévenus Honorine Porchen Moukuna Onate, prévenu Molo Likombi César, prévenu Kachamangong Anderson, prévenu Kantopa Bukasa Kato, prévenu Kingambo Wakingambo Nordin, à la majorité des voix des membres par scrutin secret. Le ministère public entendu en ces réquisitions écrites de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 tel que révisé à ce jour en ces articles 149 alinéa 3 et 156. Vit la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire en ces articles conséquents, vit la loi numéro 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire en ces articles,
en ces articles conséquents, vit le code pénal ordinaire, livre 2e, en ses articles 156 et 158, vit le code civil congolais, livre 3e, en son article 258, vit le code pénal congolais ordinaire, livre 1er, en ses articles 18 et 19. À la question de savoir si les prévenus précités sont coupables de faits infractionnels mis à leur charge, à la majorité des voix des membres par scrutin secret, le tribunal a répondu par non pour association de malfaiteurs, et c'est pour tous les prévenus. Par non pour vol à main armée, excepté la prévenue Honorine Porchen Mukuna Onate. Par oui pour terrorisme. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en faveur de la prévenue les bénéfices des circonstances atténuantes, des causes de justification objective ou subjective, des causes absolutoires ou les sursis, le tribunal a répondu par oui pour les circonstances atténuantes dues à son jeune âge et par le fait qu'elle a décidé de collaborer avec le tribunal. À celle de savoir s'il y a lieu de lui appliquer la sanction pénale et une peine complémentaire, le tribunal a répondu par oui pour la sanction pénale. Disant droit de l'action publique, le tribunal dit non établi, en fait comme en droit les infractions d'association de malfaiteurs et de vol à main armée mises à charge des prévenus Molo, Kantopa, Kachama, Kingambo, Kapinga et Benjamin. Les déclare non coupables. En conséquence, prononce leur acquittement. Mais les frais de la présente instance en charge du trésor public ordonne leur libération immédiate. S'agissant, par contre, dit non établi, également en fait comme en droit, l'infraction d'association de malfaiteurs mise à charge de la prévenue Honorine Mukuna Onate. La déclare non coupable. En conséquence, prononce son acquittement. Dit par contre, établit en fait comme en droit les infractions de vol à main armée et de terrorisme mises à charge de la prévenue Honorine Porchen Mukuna Onate, la déclare coupable. En conséquence, la condamne à 10 ans de servitude pénale principale pour vol à main armée, à 10 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine, la plus forte, celle de 10 ans de servitude pénale principale. 300 000 francs congolais de frais d'instance, 6 mois de contrainte par corps, à défaut du paiement dans les délais de 8 jours francs, confirme ainsi sa détention. S'agissant des intérêts civils, le tribunal dit recevable et fondé les actions en réparation mises par les parties civiles Raobank et Bijou Bidor. En conséquence, condamne la prévenue Honorine Porchen Mukuna Onate au paiement de l'équivalent en francs congolais d'une somme de l'ordre de 100 000 $ américains au profit de la société Raobank pour tout préjudice confondu. 5 000 Américains payables en francs congolais au profit de la partie civile Bijou Bido pour tout préjudice confondu. Ordonne la confiscation du jouet en forme d'une arme saisie gisant au dossier au profit de l'État congolais. Ordonne également la restitution du passeport allemand appartenant à la prévenue Honorine Porchen Mukuna Onate. Ainsi, jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe de ce mercredi 26 novembre 2025
à laquelle ont siégé le major magistrat Eume Ampiampoutou Freddy, président, le major Mwata Yav, juge assesseur, le commissaire supérieur adjoint Kitenge Françoise, juge assesseur, le capitaine Sala Dikanda, juge assesseur, le commissaire principal Pai Obaka Papi, juge assesseur, avec le concours du lieutenant-colonel magistrat Radabou Bachirou Innocent, substitut de l'auditeur militaire supérieur faisant fonction de l'auditeur militaire de garnison représentant le ministère public et l'assistance du major Mouyembe Sansanya, greffier du siège, armes au pied repos. Voilà. Boyoki décision à tribunal na dossier oyo esalaki keto sangana awa pona lelo tribunal akati makambo aza ko informer ba parti que baza na 5 jours pona kokende na appel oyo amoni que tribunal akati mabe akoki kokende na appel pour que asamba lisusu na cour militaire epai wapi baleki biso na mayele na yango to tiki ba prévenir na maboko ya ministère public to pesi merci pe longonya epai ya la police o bayambi biso na mikolo nyonso to sali awa nzambe abakisela bango. Plus rien n'étant inscrit à l'extrait des droits de séjour, l'audience est levée. Gardez vous. Portez homme. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Gombe, mon major, l'audience de séjour est levée. L'audience de séjour est terminée. Prestation pour la prestation. Armes au pied repos. À vous, mon major. Armes au pied repos. La famille vous s'appelle merci Nabino, la soutien Nyoso, merci, mais la CSP ne forme jamais des criminels, on est fiers, merci Charlie Wan, merci la grande famille CSP, on est là. Parce que ce qui nous embête, de manière générale, nous considérons que le droit a été dit et la justice a été faite. Au dur de la décision rendue, tel que dispositif passé en revue, il a été noté dans le chef de la dame Honorine la prévention de vol à main armée, la prévention du terrorisme, et elle a été reconnue pénalement coupable et condamnée à une peine de 10 ans d'emprisonnement. Et en sus de cette peine de servitude pénale, elle a été également condamnée au paiement des dommages et intérêts en faveur de la banque d'une somme équivalente en francs congolais de 100 000 $ américains. Et comme je venais de le dire, nous considérons de manière générale que les autres co-prévenus ont été acquittés pour des faits au dur du jugement
non établis à leur charge. Et celle, Madame la prévenue Honorine Porsche, a été retenue coupable de faits infractionnels relatifs aux préventions des vols à main armée et du terrorisme. Vous, en tant que partie civile, vous représentez la Raoban qui est victime, n'est-ce pas, de ce braquage. Quel est votre sentiment? Nous avions d'une manière générale le sentiment de satisfaction. Les autres considérations détaillées, il appartiendrait à ma cliente de pouvoir apprécier la teneur du dispositif de dommages et intérêts lui alloués. Et sinon, comme conseil, nous considérons que association de malfaiteurs, non. Et puis la CSP ne forme jamais de criminels ni de voleurs. Nous, on est des vigiles. Fier pour toi, Charlie One. Fier pour toi, Charlie One. Nous, on est des travailleurs. Oh, merci. Merci de soutien de Bino. Vous étiez toujours présents. Merci. Merci la nuit sur le salut pour la mission. Puisque là, il s'agit d'une décision de justice et nous, en tant qu'avocats, nous n'avons aucun droit de faire objection à une décision de justice. Donc à ce stade, nous ne pouvons que s'incliner, mais c'est une condamnation de 10 ans de servitude pénale et là, il nous reste encore beaucoup de voies que nous pouvons user pour justement voir la réformation de cette décision. Et ça, c'est le premier degré. Notre client a été condamné à 10 ans de prison et on ne va pas se limiter là. En tant que parti, nous avons tous les droits qui nous sont reconnus par la loi, d'user des voies de recours et certainement nous allons user de toutes ces voies de recours et peut-être on pourra voir la réformation. Mais jusque-là, je pourrais dire que c'est juste une petite bataille qui est perdue, mais le combat continue. Nous irons en appel et nous verrons ce qui va sortir de là. Donc voilà. Si je comprends bien, vous avez l'intention finalement d'aller dans l'autre niveau pour essayer de faire les recours. Tout naturellement, c'est une voie légale qui nous est réservée par le législateur. Alors, comme on a été condamné à 10 ans de prison, certainement on ne va pas s'arrêter ici. Mais il n'est pas question pour nous, les avocats, de se décider de manière unilatérale. Certainement, nous allons nous entretenir avec notre client et ceux qui nous avaient consultés. Et à la suite de cet entretien, nous allons nous décider, puisque nous avons encore les délais pour interjeter l'appel. Certainement, nous allons user de ces droits-là, qui est d'ailleurs constitutionnellement garanti. Et on verra ce qui va sortir au niveau d'appel. Merci. Merci. Vous avez dit c'est quelle agence? Prenez mon numéro, vous allez m'envoyer les liens. Il n'y a pas de souci. En fait, la même chose qui se passe, c'est que ça procède par le créneau les faits, ça arrive, ça peut être diffusé dans les mondes, ça peut être Oui, le loba. Toujours, na kolembaka te pour na kopesa nzambe nanga merci. Parce que nous sommes ceux qui nous ont salité, nous avons salaté. Nous remercier la société Nabiso. J'aime ça. Parce que c'est ça qui biso du début à la fin. Si qui biso te attendre le komoko. En tout cas, yango to pamboli Zambé pour la yango. En tout cas, na face au monde entier, pour balande qui procède Nabiso. En tout cas, confirmer peut justifier innocence Nabiso. Tu y a côté. Et tant qu'un bon parent, nous sommes des toits comme ça là, surprise, désagréable, et qu'on surprend des bisous. Moi, pour le bas, autrement, exactement, tout ce qu'on a beaucoup à l'État a battu les bisous, bisous, bon mac bisous, jusqu'à ce que la justice, la vraie justice est rendue, tous a acquitté sans condition. Vraiment, la femme de Zambie. Tous a acquitté, mais la réputation de Bino est bien vive, pour ça la vie. Ah oui. Mounen, il y a humiliation, de Mounen, l'élévation. Nazo, mon langue, pas cité. Parce que la façon dont ils humilié, tous les pays ils minent les pays à Liboso. Zamba kotika biso tene tous ils humilié, Zamba peut ko élever biso na grandeur moko monde entier ba ke bateau baza élevé. Merci. Merci. Comment on a 4 pas buka sakato.
kaka nde bomoni epasi wana biso tozalaki toujours balongi totika veka balongi association ya motu moko ezalaka te soki ezalaki association jamais bolinga komona keno na intercalé na bacoup de balle soki ezalaki niti te ngai en tout cas bolinga komona ye susu te bolinga mona onori na bimina mbongo na ye nga nde nasalaki contradiction na ye na ya masase azongi na kati ti nde omoni baye kozwa ye wana alors tozalaki ba innocent yango omoni tozwi yango omoni bakite biso ya boye. Donc okoloba nini na ndenge justice eyakite oyo epuis eyoki maloba oyo depuis le début obandeki koloba yango so bamonaki oyo ndenge eza grâce na ndenge bakite oyo nasepeli na justice esali mosala yango en tout cas oyo tolobaki justice eyoki yango nasepeli na justice congolais tomonaki en tout cas dès le début keno bazocontredire biso tomoni lokola bacontradiction en tout cas ezalaki mais na suka yango tomoni ke justice bacomprendre ke oyo tobanda kosamba tozalaki na raison tosepeli na kitima oyo bakite biso en tout cas tosepeli na justice ya mboka na biso. Merci. Ok, merci. Oh déjà babosani yo babosani ngai bokozi esengo eza nini ozonga kokende omona libota na yo bana na yo plaisir un mois et demi privé namoni ya bana na nga te et surtout mon père à 95 ans il n'était pas informé pendant tout ce temps bayebisa ye eloko te susi na nga ezalaki wana soki azwi information akoki mpe kokufa naza mwana ne moko ya mobali son fils cadet ayoka bakangi ye mpona problème moko boye ça me faisait mal mais Dieu est grand je suis acquitté nzambe azwa loko mpona justice ya mboka na biso s'il y a pas de fait inutile ya koluka koboma bakongolais c'est une façon ya konuire biso tomoni fi wana aza congolaise mais allemande tala baallemande ndenge baolengela ye et à quand un congolais bakolengela ye na mboka na bango s'il y a pas de fait botika batu koécrimine batu bacharge moko bino mona boa clair boomona ke bato oyo basali yango te mais boyozwa bainfraction wana mpona kopesa kaka konuire baninga. Moi je regrette pour la vie na nga na pensa même pas kovanda un jour na makala. J'ai fait 24 jours, un mois complet na makala. Oh na idée na nga kutula ndimaka te. Donc tout ça eza ba biloko ya mike mike ya justice ya biso. Soki eloko eza te, loba eloko eza te. C'est une victoire parce que vu les préventions qui ont été retenues, normalement ça devrait être la peine de mort. Mais la défense s'est battue, on s'est battu pour avoir ces 10 ans. Comme l'a dit mon estimé confrère, on va maintenant voir à l'interne, consulter la cliente aussi, voir. Parce qu'il nous reste encore de voir des recours qu'on doit encore utiliser. Et on verra. Si c'est bon, on ira en appel. Mais voilà, mais sinon pour nous c'est une grande victoire en tout cas. On n'est pas déçus de la décision, on ne peut que s'incliner en tant qu'avocat. Et voilà, c'est une grande victoire pour nous en tout cas. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer, tout le monde qui vous regarde, qu'est-ce que nous pouvons espérer pour les jours à venir par rapport à Honorine? C'est ce que je l'ai dit dans mon propos introductif, que pour nous c'est une victoire et que la loi ne se limite pas là, il y a des voies de recours. Mais après concertation à l'interne avec les autres confrères et la cliente, on verra quelle stratégie adopter, soit à l'en appel, soit accepter cette décision. Et voilà, donc pour nous, on estime que les choses se sont déroulées comme on l'espérait en tout cas. Déjà en termes de soutien, l'ambassade a joué un très grand rôle parce que nous avons obtenu le rapport médical grâce à l'ambassade, donc on a vraiment collaboré. Je pense que l'apport de l'ambassade a été très majeur et très capital dans cette affaire. Et oui, en termes de soutien, oui, on a reçu ces soutiens dans ce sens-là. Mais ça ne sera pas pédagogique de parler ici des honoraires, soit de tout ce qui sera financier, je pense. Mais en termes de soutien, oui, l'ambassade a joué un grand rôle. Voilà, il nous a vraiment aidé en fournissant de certains documents qui a été utile d'ailleurs pour l'issue du procès. Non, mais déjà, l'avocat Akoki Kouya était dans le dossier Babengi était. Il faut toujours consulter au préalable. Nous avons été consultés. Il y a un autre qui est Salam Salam Babengi la Gibiso.